Bonjour les amis, c'est Psychoman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. L'unboxing de la Woodybox, dont je vous montrerai pas le dessus de la boîte parce que ces cons là, ils me l'ont envoyé comme ça. Donc ils me l'ont pas envoyé dans un carton, encore une fois, ça fait 2-3 mois qu'ils me l'envoient directement comme ça et qu'ils la mettent pas dans un carton. Ce qui veut dire que sur la boîte, j'ai une étiquette collée avec mon adresse, etc. etc. Et comme vous n'avez pas tous besoin de connaître mon adresse, voilà, le dessus je le cache, vous voyez, parce que c'est voilà. Mais on est bien sur la Woodbox du mois de septembre. Le thème, le voici. On est sur le thème Magic. Il y avait du Harry Potter, il y avait d'autres choses dont j'avoue je ne me souviens plus. Mais on est sur le thème Magic. La Mega Woodbox de ce mois-ci, du mois de septembre, Bon, contient... j'ai le droit de faire une petite folie? Oui. Une pape, une pape, une pape, une pape. C'est con, il y aurait Gaël, j'aurais dit si j'ai une pop dans la box, t'offres un jeu. C'est vrai? Non, c'est vrai. Elle. Alors, premier objet qu'il y a dans la Mega Woodbox, est-ce que c'est mieux la lumière allumée? C'est carrément mieux, j'ai envie de dire. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Nous avons du Game of Thrones. Avec cette figurine d'un marcheur blanc de 33 cm sur votre étagère en tant que protection, vous pouvez être sûr de survivre une fois que l'hiver sera passé sur Westeros. Je connais pas du tout Game of Thrones. Hein. D'une valeur de 200 €. Et nous avons la célèbre école de sorcellerie Poudlard en figurine, hein, donc, hein, si on peut dire ça comme ça. Grand, donc. D'une valeur de 300 balles. La vache. Donc là, vous avez la figurine à 200 balles de Game of Thrones. Plus la figurine à 300 balles de Poudlard. Plus la figurine à 300 balles là de Poudlard. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires de cette vidéo si vous préférez quand je fais les ouvertures Woodbox que je laisse la lumière allumée ou pas. Ensuite, on est a... complètement égal. Non, parce qu'il y en a qui préfèrent peut-être la lumière éteinte ou allumée, donc dites-moi. On a d'une valeur de 200 €. Le Seigneur des Anneaux. Putain, je l'avais pas vu, excusez-moi. C'est le bâton de Gandalf. Non. De Seigneur des Anneaux d'une valeur de 200 balles. Montre. Je vais vous montrer. Nous avons aussi d'une valeur de 269 € une montre, une Apple Watch. Donc d'une valeur de 269 €. Et d'une valeur de 1074 € un PC Lenovo. Un PC portable Lenovo, Légion Y720, avec le jeu The Witcher 3. Voilà. Bon choix. Donc en haut, vous avez le bâton que vous verrez peut-être pas bien parce que c'est un bâton foncé sur un fond foncé. Ils sont très intelligents sur ce coup-là, ils n'ont pas mis un fond plus clair pour qu'on voit mieux. En dessous, l'Apple Watch. Et en dessous, accompagné de mes gros doigts, le PC avec The Witcher 3. Voilà. Et donc la Mega Woodbox au complet, ça donne tout ça. Il y en a pour 2000 €. Plus de 2000 € là. Voilà. Maintenant, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dans la box et ce que nous, on a reçu. Donc, nous allons ouvrir cette box que j'ai pris à l'envers, bien entendu. Et oh là 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 là, une figurine, mais alors, une figurine, t'as envie de dire ouais et non. Tu vois ce que je veux dire? Si. C'est pas une pop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un petit objet suspense. Parce que c'est le seul truc qui est emballé dans toute la boîte. Ils ont mis un petit paquet cadeau autour de ce truc, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je note surtout qu'on n'a pas encore vu Nemo. C'est bizarre. Ouais. On a Game of Thrones, Dragon Egg Candle. Ah, c'est une bougie. Ouais. Qu'on va ouvrir pour que je vous la montre, mais voilà ce qu'on a sur la boîte. En forme d'œuf de dragon, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, bah, tu la vois après. Après derrière, alors vous voyez pas bien parce Elle est que jolie. vous voyez pas bien parce que j'ai une webcam, j'ai une bonne webcam mais qui est pas extraordinaire non plus. Résultat, elle fait pas le point quand je vous montre quelque chose. Donc là, vous le voyez à peu près bien, mais c'est trop loin. Et de près, vous voyez flou. Voilà, faudra que je change ma webcam à jour. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et je vais tout de suite l'ouvrir armé de mon petit ciseau à ongles pour ouvrir les boîtes proprement.
Ciseaux à ongles, mon dieu. Ouais, bah on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Je vois ça. J'avais rien sous la main et je veux pas vous mentir, j'avais pas envie d'aller chercher autre chose. Je vais l'ouvrir. Je vais réussir à l'ouvrir, je vous jure, la vidéo durera 1h30, mais je vais l'ouvrir. Alors. Ça, c'est un truc que je vais donner à ma mère, vous voyez. Psycho, je commence à vouloir tes cheveux. Ah ouais, j'adore mes cheveux. Si je te scalpe, c'est bon? Bon, là, ils sont pas... Non, là, ils sont pas... Ils sont pas fifous, là, mes cheveux, hein, je vous le dis. Ils sont pas forcément... Voilà, faut que je m'en occupe après. Mais Je le voilà, scalpe et je récupère ses cheveux. C'est bon. il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes cheveux. Tant mieux, je les garde. Voilà la petite bougie. C'est vraiment joli. Mignon. Hein, c'est joli, hein. On dirait vraiment un œuf de dragon. Je trouve ça super joli. Et Bon, ben sauf le truc en dessous. Ouais, bon, après, voilà. Ça, c'est les trucs... Ça, c'est immonde. Ça, c'est le truc obligatoire qui est en dessous, tu sais. Je vais vous dire un truc. Je suis pas bougie du tout. Hein, je suis pas quelqu'un qui adore les bougies. Mais c'est le genre de petit truc sympa. D'avoir une bougie, ça change un peu de ce qu'on a d'habitude. Parce qu'on a l'impression d'avoir plus ou moins tout le temps la même chose. Là, ça change un peu. Putain, elle m'a échappé. En Ça même temps, change un c'est pas peu. comme si des trucs Game of Thrones, t'en avais pas régulièrement. Voilà. Mais ça change un peu. Et puis c'est sympa, mine de rien. C'est assez joli, je trouve ça cool. C'est bien, la clim, elle me sert de... La clim, elle me sert de présentoir. C'est un truc pour poser. Alors, on a le pins du mois de septembre. Et c'est... Je n'ai aucune idée. Voilà. Si quelqu'un arrive à savoir ce que c'est, on regardera après dans le bouquin. Mais je vous avoue, là... aucune idée. Je n'ai aucune idée. Attends. On dirait presque un casque de Stormtrooper, mais je peux me tromper. C'est... Ouais, non, je sais pas d'où ça vient. Voilà, si quelqu'un arrive à voir. Leurs pins, apparemment, à chaque fois, ils sont super connus. Ça vient d'être super connu. Ouais, mais on Mais à chaque reconnaît fois, on n'arrive jamais. jamais à deviner. Voilà, petit pins du mois de septembre. Ensuite, on a... C'est quoi ça? Bon, la figurine, je l'ouvrirai tout à l'heure, hein, parce qu'il n'y a plus de Ah, c'est pas suspense. Full Metal Alchemist avec la tête de Ed. Alors, Enfin, je ne connais pas, donc j'en sais rien. Là, on a c'est du déjà vu, ça. C'est du déjà vu, c'est dommage. C'est pas le même, mais c'est du déjà vu. On a un carnet. Alors, un carnet, quand je dis un carnet, c'est un carnet. Vraiment, c'est un carnet, tout ce qu'il y a de plus carnet. Hein. Vraiment, on est sur Un carnet, quoi. Un carnet où tu notes des conneries. Un carnet, quoi. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé d'où ça vient, voilà, c'est écrit en gros sur l'étiquette de derrière. Zelda Breath of the Wild. Alors, pourquoi je dis c'est du déjà vu? Parce qu'il y a à peu près un an, je dis à peu près un an parce que je sais plus si c'était il y a 9 mois, il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi. En tout cas, il y a quelques mois en arrière, on avait déjà reçu un objet de Zelda. Et c'était déjà un livre. La seule différence, c'est qu'il était un peu plus grand que celui-là. Mais sinon, c'était la même chose. C'était un livre comme ça où il n'y a rien dedans, un notebook comme ils appellent ça. Et voilà. C'était un truc qu'on avait déjà eu. La seule différence là, c'est qu'il est un peu plus petit, mais il y a plus de pages par rapport au dernier qu'on avait eu, si je dis pas de La qualité bêtises. des pages est sympa. Ça va, de ce côté-là, ça va. Il est bien costaud. Il est pas, c'est pas un truc de merde non plus. Hein. Il est quand même bien costaud. Mais un carnet Zelda, on avait déjà eu en fait. On avait eu un carnet un peu plus grand, qui avait un peu moins de pages. Il était moins gros, mais il était un peu plus grand. Et c'était déjà du Zelda. C'était déjà un carnet. Donc c'est sympa. C'est pas parce que c'est Zelda, parce que je suis pas fan de Zelda de ouf. Hein. Il y a juste le petit logo Zelda dedans. Vous voyez, hein, c'est. Enfin, logo Zelda, il y a un Z quoi. Hein. C'est pas fifou. Et vraiment, il n'y a rien d'autre. Enfin, là, vous voyez, il y a un morceau de map de Breath of the Wild, j'imagine. Ou la map complète d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai pas joué au jeu. Là, hop, pour changer un peu, vous avez la même chose. Et c'est tout. Vraiment, hein, c'est un bouquin simple. De chez Simple. J'essaye de regarder vu qu'il y a l'étiquette derrière, je me demandais s'ils n'avaient pas laissé le prix dessus ces cons-là. Mais non, donc c'est sympa d'avoir un bouquin, je m'en servirai sûrement pour écrire des trucs dedans, parce que ça sert toujours un carnet, mais du déjà vu, pour le coup. Là nous avons une figurine rigolote, mais encore une fois c'est pas du figurine pop, donc ce sera pas dans mes meilleures figurines, mais elle va être placée parce qu'elle est rigolote. En fait je la trouve rigolote. Une figurine de Harry Potter. En vol. Tout simplement que là vous voyez pas bien dans sa boîte, que vous voyez mieux derrière et que je vais. Il y en a une comme ça qui existe aussi en pop.
Et c'est pas de la figurine pop. Donc, tiens, vous voyez encore mieux sur le côté de la tête. C'est pas du figurine pop, c'est du Q-Fig. Ouais, les trucs. La marque Q-Fig, c'est la deuxième marque de figurine qu'on a avec la Woodbox. Dans les Woodbox, vous avez Non, deux types de maintenant figurines. c'est la seule. Hein. On n'a pas eu de figurine pop dans la Woodbox depuis. Depuis quelques temps, mais ils travaillent toujours avec. C'est juste qu'ils en mettent moins parce que ça leur coûte plus cher, je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, enfin, ceux qui prennent les Woodbox, généralement, c'est souvent pour ça, quoi. Oh non, moi c'est tout en général. Vraiment, je prends pas des Woodbox pour les figurines pop parce que vu qu'on en a pas souvent et que je le sais, si je voulais des figurines pop, j'irais directement me les acheter. Donc c'est pour le tout parce que je trouve rien que la bougie, je trouve c'est des trucs sympas. Jamais j'achèterais un truc comme ça, moi. Vous voyez? Mais je trouve c'est des trucs sympas. Voici la figurine. Je la trouve rigolote. En fait, c'est comme la figurine qu'on a vue de Deadpool le mois dernier. C'est du Q-Fig, donc il y a toujours leur gros socle en dessous avec leur merde écrit en dessous là. OM machin, Q-Fig, enfin la merde habituelle, hein, le gros socle énorme là. Mais je trouve les figurines rigolotes. C'est dommage que je trouve que c'est. Je préfère les figurines pop que ce soit au niveau de la qualité. Ça c'est hyper fragile. Ça déjà l'écharpe mon pote elle est hyper fragile. La cape ça va mais l'écharpe, la vache. Faut faire gaffe, hein. La baguette aussi, hein, ça c'est faut pas aller en mode cure-dent avec, hein, parce que là tu la pètes. Hein. Enfin bref, une figurine qui reste sympa, que je trouve rigolote, pardon, que je trouve, ouais, je la trouve sympa, j'apprécie quand même la figurine. Mais comme beaucoup de monde, vous voyez juste à côté de moi, ici, une armoire remplie de figurines pop. Et donc vous voyez que je suis quelqu'un qui collectionne, peut-être pas comme d'autres qui collectionnent de ouf les figurines pop qu'il y en a partout, mais je suis un petit collectionneur de figurines pop, notamment avec les Harley Quinn qu'il y a ici, ou avec les Dragon Ball Z qu'il y a ici, dont celle-là c'est la meilleure, celle-là là. Oh, celle-là elle est géniale, celle-là là. Et il y en a une qui est en train de se péter la gueule là, vous voyez, que je vais aller remettre après. Que j'avais pas Elle vu. est pas en train de se péter la gueule, elle s'est péter la gueule. Mais qui est en train de se péter la gueule derrière. Elle tient parce que c'est la mode, hein, la madame de Stranger Things. Bref. Donc vous voyez que je suis quelqu'un qui collectionne les figurines pop. Donc j'aime bien avoir des figurines comme ça, elles sont rigolotes, elles sont sympas. Je vais l'exposer dans cette armoire, de l'autre côté, pardon. Je pourrais pas te présenter ta météo, moi. Dans cette armoire, je vais l'exposer. C'est une certitude, je vais la mettre dedans. Mais je préfère quand même les figurines pop. Ça veut pas dire, parce qu'il y en a qui me l'ont déjà dit en commentaire, c'est déjà arrivé, ça veut pas dire que je crache sur cette figurine, que je crache sur Q-Fig et que je dis que Q-Fig fait tout le temps de la merde. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des figurines que Q-Fig font qui sont très rigolotes, qui sont très sympas, qui sont même de bonne qualité. La Deadpool était très sympa, mais je préfère figurine pop. Ça c'est moi, c'est un choix. C'est comme les gens qui vont te dire j'aime bien jouer à tous les jeux vidéo, mais je préfère jouer aux jeux vidéo sur PlayStation que sur Xbox. Voilà, c'est pareil. Ceux qui vont te dire j'adore le saucisson mais je préfère la rosette. Voilà, ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre ou qu'on le déteste, ça veut juste dire qu'on a une préférence. Et moi, j'aime bien les figurines de Q-Fig, que ce soit la Deadpool que j'ai eue, celle-là, je trouve les figurines de Q-Fig sympas, mais je préfère avoir des pop. Voilà. Donc elle reste sympa, Retib. mais elle fera pas partie de mes Oui, là, cette place, t'inquiète. mes meilleures figurines. Oui, on trouve toujours, je les serre un peu. J'ai bien espacé mes figurines jusque-là, elles avaient bien beaucoup de place. Et je commence à les serrer un peu, en fait, un peu plus. Donc on les voit moins bien parce qu'elles sont un peu plus serrées, mais elles sont toutes là. Voilà. Si on regarde bien, on Ce voit que tu même. peux faire, c'est les demi-étagères. Faut que j'essaye de peut-être des fois de mettre les boîtes couchées pour pouvoir les reposer dessus ou quelque chose comme ça Ouais. pour pouvoir les surélever derrière, pouvoir continuer à les serrer. Mais pour l'instant, je les serre et quand j'aurai trouvé quelque chose qui tient, qui est bien pour pouvoir les surélever, je le ferai parce que les boîtes c'est pas stable. Donc je trouverai. Ah, attends, ça je connais, je vais te montrer. On va finir avec le t-shirt. Et après on fera un récapitulatif de tout ce qu'il y a eu avec le prix que ça coûte. Comme je fais d'habitude. On regarde toujours le prix que ça a coûté. Ah c'est rigolo, ils mettent une étiquette avec la couleur et la taille. Mais il n'y a pas de suspense, tous vos t-shirts sont noirs. Alors c'est un t-shirt The Witcher 3 Wild Hunt. Je vous le montre avant de le regarder. Tac, voici le t-shirt de ce mois-ci.
Et ben, vous savez quoi, au toucher, je le trouve différent de ceux d'habitude. Vous avez fait quoi avec la qualité du t-shirt? Elle me paraît bien là. Il est canon. La qualité du t-shirt me paraît carrément mieux que d'habitude. Je sais pas ce que vous avez foutu. Voilà, le t-shirt, que je n'ai pas vu encore du coup. Il est canon, putain de sa mère. Et qui est effectivement super classe. Il est super classe. Et je pense que la scène qu'on est en train de voir, alors j'ai pas fait tout le jeu, hein, mais Celui-là, tu peux le porter n'importe quand. elle Et la me... scène qu'on voit, c'est la scène du griffon. C'est ça, c'est une des scènes, celle que j'ai fait. Parce que je suis pas allé très loin dans le jeu. Encore une fois, c'est pas que le jeu est mauvais. C'est pas que le jeu est mauvais, parce que le jeu est très très bon. C'est juste que je suis un galérien, que je connaissais pas Susu à l'époque pour me motiver et me donner un coup de main, que je ne streamais pas encore ce jeu. Je ne streamais pas du tout encore d'ailleurs quand j'ai fait ce jeu. Et que comme je galérais beaucoup, je me suis arrêté pour faire d'autres jeux sur lesquels je Un galérais moins. débutant. Voilà. Maintenant que j'ai fait pas mal de jeux, j'ai tendance à me pousser plus et à faire des jeux plus durs. Parce que j'ai fait des Bloodborne, des Dark Souls, j'ai fait des jeux, je serais capable de faire un Witcher 3. Maintenant, Ouais. je pense. Mais Witcher 3, il faut réfléchir un peu de temps en temps. tu il sais. faut réfléchir un peu, c'est le genre de jeu où j'ai besoin de le faire en stream pour avoir des gens qui me donnent un petit coup de main pour me dire attention, il faudrait faire ça, c'est mieux de faire ça, c'est mieux d'aller par là. Donc voilà. Donc on va retourner la boîte pour que vous voyez la boîte à quoi elle ressemble. Fini. Et puis au moins la boîte elle aura fermé, ça aura caché mon adresse au moins. Putain. Voilà. Désolé pour le bruit, hein, mais c'est vraiment la misère de refaire Hey ces boîtes. Kevin Friendly. Bonjour. Coucou Kevin. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Je remets la boîte et on fait un récapitulatif de tout ce qu'il y avait dans la woodbox avec le prix que ça a coûté. Enfin, le prix que ça coûte normalement, du coup. Parce que ça m'a forcément pas coûté ce prix-là. Coucou, Si j'avais écouté ce prix-là, tu serais pas dans la merde. coucou monsieur au pseudo bleu, Non, chez moi, il est orange aussi. Et Captain Syracuse. Ouais, parce que... Salut. Alors, pourquoi j'ai dit avec le pseudo bleu, c'est juste parce que le bleu foncé sur le fond noir, je le lis pas bien en fait. Donc j'ai mis un temps à le voir, c'est pour ça. Alors que moi, je te vois en orange vu que t'es sur fond blanc. Tac. Voilà la boîte fermée, la vraie boîte du coup, de la woodbox de ce mois de septembre. Oh, elle est classe. J'ai eu des boîtes bien pires que ça, effectivement. Bon, après, les côtés, hein, c'est pareil. Hein, voilà. Une étagère. Voilà. C'est sympa. Tac, j'aime très, bien. très sympa. Bah Et- tiens, pour poser tes pops, ça serait nickel. Ouais, en faut, fait. faut que je vois parce qu'il y a pas. Faudra que je vois. Je trouverai, mais il faudra que je vois. On va faire un récapitulatif avec les prix parce que tout est dans C'est le. quoi le concept ici, s'il vous plaît, demande Kevin Friendly. Alors, C'est un peu le concept de ton pseudo, tu vois, c'est Friendly. on stream dans la joie et la bonne humeur. Et étant donné qu'on est en début de mois et que j'ai reçu la Woodbox, comme tous les mois, j'ouvre la Woodbox en stream. Je l'enregistre en même temps pour mettre ça sur YouTube. Et on regarde ce que j'ai eu dans la Woodbox. On regarde le prix que ça a coûté. La méga Woodbox que j'ai montré au début. Et comme ça peut permettre de voir un peu tout ça. Et sinon, en général, on fait des jeux vidéo tous les soirs sur cette chaîne en stream. Du Divinity Original Sin 2, du Spider-Man qui arrive, du Tomb Raider, du plein de choses. En compagnie. Et dans l'après-midi, c'est moi. Voilà, dans l'après-midi c'est Susu. Il y a aussi Gaia Yukicho, on est 3 à streamer. Voilà, on fait ça dans la joie et la bonne humeur. On joue dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, on va faire un récapitulatif. Et donc la Mega Woodbox, je l'ai présenté au début. Alors, d'abord, Vas-y, coucou, c'est moi. on avait la figurine qui est là. Excusez-moi. Et j'agite les bras, je sais même pas pourquoi, parce que je sais qu'il me verra pas en fait, tu vois. Ouais, bah oui. Tu fais coucou, c'est moi. Tu vois, tu t'agites les bras, mais en fait, tu sais très bien qu'il te verra pas parce que t'as pas la cam, tu vois. La Même figurine t'auras jamais de de... cam avec moi, mais. La figurine de Harry Potter. Elle est d'une valeur de 20 euros. Cette figure, on a un truc qui est arrivé. Stop, quoi. Cette Oui, fi- j'ai entendu mon pseudo, je suis arrivé en courant. C'est ça. Bonjour Gaël. Cette figurine donc est d'une valeur de 20 euros. Voilà. La bougie que je vais vous remontrer, vous ressortir pour vous la remontrer. La bougie Game of Thrones qui est ici, la bougie œuf de dragon. Elle est d'une valeur de 8 euros. Cette petite chose est d'une valeur de 8 euros. Faites le calcul, hein, on est à 28. Sachant que la box me coûte à peu près 30 euros par mois. À peu près. J'adore la bougie personnellement. Donc ça, on est à 28. Ensuite, le t-shirt The Witcher 3, T-shirt aussi que je kiffe. qui est super classe, on va pas se mentir, d'une valeur de 20 euros. On est à 48. Le carnet Zelda Breath of the Wild
qui incarnait Zelda comme on avait eu il y a quelques mois en arrière, sauf que là c'est Breath of the Wild, donc c'est différent. Mais voilà, c'est un peu la même chose qu'on avait déjà eu pour le coup. Cette petite chose est d'une valeur de 8 euros. 48 plus 8, 56. Et le petit pins, là, d'une valeur de 4 euros. Donc on est à 60 euros d'objets dans une box que j'ai payé 30 euros. Donc on économise encore 30 balles sur cette box. Donc voilà, mais non 56. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit une connerie. Et le pins, inspiré d'un célèbre manga, ce grand tas de ferraille s'est retrouvé coincé dans cette armure à la suite d'une transmutation ratée en compagnie de son frère, d'un naturel calme et tranquille. Il est capable de vite s'énerver. Eh ben je ne l'ai pas du tout. Mais pas du tout. Bah merde. Si quelqu'un sait d'où vient, je vais vous le montrer là-dessus, vous le verrez mieux. Le pins, je ne l'ai. J'en fais quoi de tout ça? Bah il y a des trucs qui vont se retrouver là-dedans. Dans cette armoire. Et puis vous le voyez, il y a des trucs comme j'ai reçu là. Ça c'était de la woodbox aussi. Ça c'était d'une woodbox aussi. Voilà, je garde tout et j'accroche ce qui est intéressant. Il y a des trucs là que vous voyez pas mais qui sont ici. J'ai des trucs là que je peux vous montrer aussi. Regardez, hop. Ça je l'ai reçu dans une woodbox. Par exemple. Donc je garde tout. Et j'accroche tout. Je mets tout dans des coins de ma chambre. Je garde tout. Les t-shirts bien sûr, bah, je les mets. Et il y a des trucs des fois sympas comme la bougie que je vais sûrement donner à ma mère. Voilà, clairement. Il y a des choses comme ça que je donne, que j'offre à d'autres. Et puis voilà. Ça m'arrive des fois quand j'ai des figurines pop que j'ai déjà dans la collection de les offrir ou de les faire gagner. Ça peut arriver que je fasse gagner des objets. Bon là c'est pas le cas cette fois-ci, tout est à garder. Mais ça m'arrive de faire gagner des objets sur cette chaîne que j'ai reçu dans la woodbox. Ça arrive. Le mois prochain, le seul indice qu'on a c'est celui-ci. Alors je sais que si on regarde sur Twitter ou Facebook, c'est déjà sorti. On connaît déjà le thème avec les 3 trucs qu'on risque d'avoir dedans. Mais je me souviens plus. Voilà, je me souviens plus. Donc voici ce qu'on aura comme indice à la fin de cette vidéo. C'est un ballon rouge sur fond noir. Ça, c'est ça. C'est pas... Voilà. Cet unboxing Woodbox est terminé. Donc pour les gens qui regarderont cette vidéo sur YouTube, je vous invite à aller dans la description pour y trouver les liens de mes réseaux sociaux, de ma chaîne Twitch, pour venir voir tout ça directement en live et communiquer avec moi. N'hésitez pas aussi à cliquer sur les liens des amis des autres de la team Newbie, Sucré et Geryu-Kichu. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ou un rouge si ça vous a pas plu aussi. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ne pas oublier la petite cloche. Je réponds à tous les commentaires qu'il y aura sous la vidéo, bien entendu, avec plaisir. Et donc pour YouTube, on se dit à dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Prenez soin de vous. Je vous aime. Tchou. Ciao.